Salut à tous! Aujourd'hui, on va procéder à l'ouverture de la boîte de NerdBlock. Ce mois-ci, c'est celle de septembre 2015, c'est la classique, et le thème, c'est Hyperspace. J'ai aussi décidé d'inclure mon petit bonhomme de Doctor Who que j'avais reçu il y a quelques jours dans la Welcome Block. Donc, la nouvelle saison de Doctor Who est commencée et puis ça s'annonce vraiment intéressant, donc regardez-la. On va procéder maintenant à l'ouverture de la boîte. C'est en fait ma première boîte officielle que j'ouvre de NerdBlock. Donc, voyons voir ce qu'on a à l'intérieur. On a d'abord le t-shirt qui vient avec. Ça représente des Cylons de Battlestar Galactica. Donc, c'est écrit By My Command. Et vous voyez en fait qu'il y a deux images. Il y a en fait une image de l'ancien Cylon, puis la nouvelle image aussi qui est devenue maintenant. Je ne regarde pas Battlestar Galactica, donc c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Et oui, j'ai dû regarder la petite carte qui vient avec pour savoir en tant que tel qu'est-ce que c'était que ça représentait. À part de ça, on a ici l'élément de Star Trek qu'ils avaient annoncé. C'est un NerdBlock exclusive. Donc, c'est un Springs Dashboard Accessory. Fait qu'en fait, ça veut dire que vous pouvez mettre ceci sur le dash de votre voiture. Il y a un petit collant qui va à l'arrière qui fait en sorte que pendant que vous roulez, ça peut faire comme ça. Alors, c'est un USS Enterprise de Star Trek The Original Series. Je suis pas une méga fan de Star Trek. J'ai regardé les films. J'ai regardé aussi quelques épisodes de Star Trek, mais avec le Capitaine Picard. Original Series avec Captain Kirk puis Spock. Fait que je peux quand même faire ça. Live long and prosper. Voilà. Ensuite, un autre élément que nous avons, c'est ceci. C'est une figurine en vinyle de Supernatural. Je suis un peu perplexe à savoir pourquoi Supernatural se retrouve dans le thème de Hyperspace. Je ne regarde pas le show, mais je connais un peu le principe. C'est deux frères, Dean et Sam, qui en fait doivent combattre des démons. Donc, c'est quoi lié avec l'espace? Je ne sais pas trop. Ce genre de figurines, c'est en fait des figurines un peu au hasard. Quand on achète ce genre de boîte, on ne sait jamais quelle figurine se retrouve à l'intérieur. Ici en arrière, vous voyez en fait qu'il y a plusieurs personnages qui peuvent se retrouver, que vous pouvez retrouver à l'intérieur, et ils ont chacun une certaine disponibilité. Quand c'est écrit, disons, 1 sur 12, 1 sur 72, 1 sur 24, c'est pour dire à quelle fréquence vous avez une chance de trouver ce personnage. Donc, quand on l'ouvre, moi j'ai trouvé ce personnage. Donc, ce n'est pas Sean, ce n'est pas Sam, ce n'est pas Dean. J'ai dû chercher un peu sur Internet pour savoir c'est qui ça. Parce que ça, on voit que c'est un ange en tant que tel. Et j'ai pu voir que c'était... c'est quoi son nom déjà? Voyez. À quelle fois que je suis pas fan de ce truc-là. C'est Castiel, c'est ça. Donc voilà, j'ai le personnage de Castiel qui est ici dans une fréquence de 1 sur 12. Donc c'est quand même commun. Mais c'est pas si mal quand même comme look en tant que tel. Si j'étais fan du show, je suppose que j'aimerais bien avoir ce genre de personnage. De figurine. Tiens. Ils ont 4 doigts. 1, 2, 3, 4. Et ils sont aveugles. Ils ont comme pas d'yeux du tout. Mais bon, c'est quand même cool. J'ai un ange. Fait que voilà, tiens, on va le mettre à côté de Doctor Who. Es-tu capable de le voir ici? Et puis il tient pas aussi bien que mon Doctor Who. Hop. Bon, pour un ange, il devrait tenir mieux que ça. Ah, non, c'est trop gros plan. Ah, tiens, voilà. Ah. On va le mettre comme ça, juste au-dessus de mon Doctor Who de même, là. Waouh! Flash! OK. Par la suite, l'autre élément qu'on a ici, c'est un genre de poster. Vous voyez, c'est une œuvre de Tim Doyle. C'est un mash-up de Guardians of the Galaxy, Jurassic World, Star Wars et Terminator. Alors, comme vous voyez ici, c'est écrit Jurassic Galaxy, ce qui est déjà un mash-up pour le titre. En haut ici, il y a un petit quote qui dit « Life finds a way ». Et c'est Kevin Bacon qui l'aurait dit en tant que tel. Mais en fait, ça vient du film Jurassic Park. C'est Ian Malcolm qui l'avait dit, mais je suppose que
C'est vraiment une petite joke, justement, de mettre Kevin Bacon un peu partout. On voit aussi un dinosaure. Finalement, je vais l'enlever, là, mon petit ange, là. Il prend un petit peu trop de place. Tiens, es-tu capable de tenir debout ici? Non, t'es pas capable. Ici. Ah, voilà. Je vais te laisser là. Donc, ensuite, on voit aussi un lightsaber de la Guerre des Étoiles. Je suppose que le bonhomme qui est dessus, c'est Guardians of the Galaxy, parce que je n'ai jamais vu le film. Sinon, le dinosaure, bien entendu, c'est Jurassic World. Et en bas, on voit des Terminator. J'ai vu le premier puis le deuxième Terminator avec Arnold Schwarzenegger. Donc, c'est bon comme film en tant que tel. Star Wars, j'ai vu les 3 originaux, ainsi que le premier de Phantom Menace. Et je n'ai jamais vu quand Anakin Skywalker est devenu Darth Vader. Donc, c'est ça qui me manque encore ma culture. Quoi qu'en même temps, tout le monde, ils n'ont pas arrêté de chialer sur le 2 et le 3. Donc, je suppose que je vais quand même devoir le regarder à un moment donné pour savoir ce qui va se passer dans le 7. Donc, c'est ça, qui est le 7 qui ressort en décembre. Et puis, sinon, Guardians of the Galaxy, jamais vu de ma vie. J'en ai entendu parler encore. Est-ce que je vais le regarder? Aucune idée. Sinon, Jurassic Park, j'ai vu tous les films. Je les ai tous bien aimés, à part peut-être le 3. Mais sinon, à part de ça, c'est vraiment une de mes séries de films que j'aime bien quand même regarder de temps en temps. Fait que voilà, donc, en tant que tel, est-ce qu'on considère que ce produit est un produit de hyperspace comme thème qui se respecte? Peut-être. Je veux dire, Jurassic Park, ça n'a pas rapport. Star Wars, Galaxy, ouais. Terminator, ben. Wow, ça vient du futur. C'est pas tout à fait de l'espace, mais bon. Donc, c'est comme ça. Et sinon, le dernier item, c'est celui qu'on attendait tous, celui sur la Guerre des Étoiles, qui est supposé être un élément exclusif en tant que tel. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est ça! C'est un petit plushie, une petite peluche qui représente un BB-8 droid. J'ai l'impression, un peu, c'est comme un prix de consolation pour ceux qui n'ont pas gagné un des prix principaux qu'il y avait à gagner lorsque tu t'inscris à Nerdblock, parce qu'ils font un genre de tirage pour que justement tu gagnes un gros prix. Il y avait un gros prix, c'était vraiment en lien avec Star Wars et tout. Ça, c'était un des prix secondaires, c'est qu'il y avait un droïde aussi, un BB-8, mais qui était comme plus métallisé, plus un jouet. J'ai l'impression que c'est comme un genre de prix de consolation. J'aime bien les peluches en général quand même. J'aime bien la Guerre des Étoiles aussi. Donc, c'est bien, je suppose. Puis, il y a un petit poids, fait qu'il se tient debout. Fait que ça peut faire comme un genre d'objet de collection aussi. Mais j'ai l'impression qu'ils ont mis un petit peu trop d'emphase sur la Guerre des Étoiles. Comme si on perdait un peu que le thème c'était hyperspace. Et puis, j'ai l'impression que je sais pas, on m'attendait à quelque chose de plus de la Guerre des Étoiles ou quoi, là. Mais bon. C'est bien quand même là, comme boîte pour les éléments. Il y a peut-être juste lui qui n'a pas tout à fait rapport. Mais sinon, je pense que c'est une boîte quand même correcte. À la fin, ce qui nous reste, c'est la carte qui nous parle du prochain thème. Donc, Trick or Treat. Bien sûr, c'est octobre, le mois prochain. C'est la fête de l'Halloween. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'on va recevoir. On sait qu'il y aura au moins un 2-pack of vinyl figures. So let's see. Je sais pas si ça va être un style. Est-ce que ça va être vraiment différent du horror block en tant que tel, mais we'll see. Et que voilà. Donc, c'était ça la Nerd Block de septembre 2015. J'espère que ça vous a plu. Sinon, à part de ça, moi je vous dis bye bye. Regardez Doctor Who, parce que ça là, vous allez voir là, je vais tout le temps être en train de vous achaler avec ça. Donc on se revoit peut-être dans un mois ou plus tôt, on sait jamais là, qu'est-ce que je vais penser à faire comme vidéo. Fait que voilà, bye!